Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Manon Lamoureux, étudiante en MBA MCI à l'ILV. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Vincent Clèche, directeur conseil plurimédia. Donc, ce talk s'inscrit dans le cadre de mon mémoire et porte sur le métier de la personne qui nous accompagne, Vincent, en tant que conseiller média et surtout les challenges que cela représente aujourd'hui et plus précisément sur le rôle de l'attention publicitaire comme levier d'efficacité et d'innovation. Donc, Vincent, si tu veux, je te laisse te présenter. Tous et à toutes, Vincent Clèche, j'ai la chance d'être le maître de stage, d'alternance même, pardon, excusez-moi, de Manon. Comme Manon l'introduisait, au sein de Publicis, on est sur la partie conseil plurimédia et on travaille en l'occurrence pour le groupement des mousquetaires et plus précisément du compte Intermarché pour qui, comme l'introduisait Manon, l'attention publicitaire est un enjeu crucial. Très bien, merci Vincent. Alors juste pour que tout le monde ait un petit peu de contexte, combien de temps ça fait que tu travailles, dans les médias et tes quelques expériences? Oui, alors essentiellement en agence et ça va faire 20 ans que je suis dans les médias. J'ai commencé en régie publicitaire, digitale et très rapidement après, un peu moins de 2 ans en expérience, régie, j'ai rejoint, Havas, qui a été, finalement OK. ma première maison au sein du monde des agences. J'y suis resté 5 ans et ensuite j'ai fait, Publicis, j'ai travaillé également au sein de Cara, donc ce sont 3 groupes différents et je suis revenu il y a 6 ans maintenant de cela, au sein de Publicis, dans l'agence, Zénith. J'ai travaillé OK. pour Bouygues Télécom et là, ça fait 3 ans que je suis sur le groupement des mousquetaires et en l'occurrence Intermarché. OK, c'est très clair. Merci beaucoup. Beaucoup d'expérience. Alors qu'est-ce qui a selon toi, profondément changé dans la manière dont on pense, la performance, média aujourd'hui? Elle a énormément, évolué dans la mesure où, la consommation média a beaucoup évolué. Elle s'est complètement atomisée. Ce qui fait qu'en fait, au-delà du fait de trouver des, moyens de communiquer, de passer un message publicitaire, si je rentre vraiment dans des grandes caricatures, il y avait la télévision, il y avait la Mmh. radio. Maintenant, avec l'avènement de internet, de manière, générale et des réseaux sociaux, par exemple, on s'aperçoit en fait qu'une personne peut être exposée à un message publicitaire très rapidement et peut même être en multi-action, en multitâche, en multitasking et ce qui fait que je suis devant ma télévision, mais je suis aussi en train de naviguer sur internet, donc potentiellement, je peux être exposé à 2 messages publicitaires et tout l'enjeu, en fait, c'est de se dire, pour les annonceurs: «J'expose mon message publicitaire, mais est-ce que ce message va être perçu, et est-ce que je vais capter justement l'attention, de mon audience pour être sûr qu'après, il puisse y avoir une incidence, une influence sur, ma préférence de marque et bien évidemment sur, mon chiffre d'affaires?» Très bien, très clair. Donc tu as parlé un petit peu, de l'attention Oui. dans ce pitch-là. Comment vous, en agence, vous l'appréhendez et comment les clients, ils l'appréhendent, cette nouvelle, en fait, mesure, mine de rien? C'est à la suite d'une, grande évolution, et notamment portée par, les médias et les leviers digitaux. Dans la mesure où, on a eu la capacité très vite sur les leviers, digitaux, donc que ce soit du display, du SIA, du social, je m'arrêterai là sur les exemples, de Oui, pouvoir mesurer, au-delà de l'exposition publicitaire, des, interactions. Un engagement sur les réseaux sociaux, un like, un commentaire ou même une transformation suite à, une recherche, faite par un internaute ou une exposition publicitaire. On peut mesurer le nombre de ventes, le nombre de demandes de contact et cetera. Au-delà de ça, il y a aussi, énormément d'impressions, donc d'expositions aux messages publicitaires qui sont réalisées. On peut, sur un plan standard, vite monter à des chiffres de plusieurs millions d'impressions. Sauf d'accord. que le modèle économique est sur l'impression, donc dès qu'il y a une impression, l'annonceur va payer cette impression, soit à une régie publicitaire et ou à un éditeur. Et tout l'idée est de se dire, est-ce que cette impression qui est payée, elle a une véritable efficacité? Est-ce qu'elle a une contribution dans, encore une fois, comme je l'évoquais, certains items de préférence de marque ou de génération de chiffre d'affaires? Donc à un moment donné, il y a eu une première étape qui était de se dire: «Bon, j'expose mon message publicitaire, mais il faut qu'elle soit visible». Donc ça a été toute une réflexion sur la viability, visibilité en français. Donc cette capacité à pouvoir exposer mon message publicitaire, notamment en display, sur une D'accord. surface d'écran qui était suffisamment grande, que cette surface d'écran, couvre cas que l'impression publicitaire soit intégrée
pleinement dans cet écran, d'ordinateur physiquement et qu'elle était un minimum, jouée pour qu'il puisse y avoir potentiellement une interaction avec, l'internaute. OK, très Donc il y a eu clair. cette notion de visibilité. On était vraiment sur quelque chose de potentiellement visible et l'attention va un cran au-dessus parce que en fait, au-delà de la visibilité, c'est de se dire: Très bien, j'ai exposé mon message, je suis a priori dans une disposition qui fait que l'internaute potentiellement» ou le mobinote, hein, d'ailleurs, «peut potentiellement voir ma création, mais est-ce qu'il est allé au-delà et est-ce qu'effectivement, au-delà de la visibilité, il a interagi, il a engagé avec cette création?» Donc après, effectivement, la difficulté, c'est que c'est une notion qui est arrivée il y a maintenant de ça, on va dire 2 ans à peu près, 2 3 ans. D'accord. Et contrairement à la visibilité, il n'y a pas pour l'instant de normes standards. La visibilité ou la viewability correspond à des normes de pourcentage de surface d'exposition du message publicitaire, du temps d'exposition, si jamais on est sur de la vidéo online, la VOL. Mmh. Sur l'attention, pour l'instant, comme il n'y a pas de normes, chaque partenaire qui propose cette mesure de l'attention intègre différents critères, les pondère à sa manière et les mesure à sa manière. Donc, toujours est-il que l'attention, c'est quelque chose d'important, puisque, encore une fois, on est là pour exposer un message à une personne qui est a priori encline à interagir avec cette marque. Et c'est de se dire, bon voilà, est-ce que je me présente ma création publicitaire dans un écosystème qui fait que le mobinote ou l'internaute va pouvoir interagir avec. Donc c'est vrai que c'est des notions qui apparaissent depuis, qui sont apparues depuis 2 3 ans. Et nous, en fait, on teste différentes solutions pour voir comment elles mesurent cette attention et si on peut les comparer les unes par rapport aux autres et peut-être que, in fine, on en choisira une et on se construira, en fait, notre courbe d'expérience sur cette, solution-là. Très bien, c'est très clair, merci beaucoup. Du coup, j'en profite pour rebondir sur 2 choses. Donc tu nous as un petit peu comparé la visibilité avec l'attention, qui sont donc 2 KPI différents. Oui. Mmh, Comment on voit ça? Est-ce que, l'attention vient compléter la visibilité? Est-ce qu'elle la remplace? Est-ce qu'ils sont en oui, compétition? C'est comment on les met à quel niveau? c'est une évolution. Comme, si je faisais très rapidement, l'histoire, du digital, il y a eu Mmh. d'abord les expositions publicitaires, donc on était sur de l'impression. On délivrait X, millions d'impressions et c'était sur ce KPIs-là, cet indicateur clé de succès, que l'on mesurait ou pas l'efficacité d'une campagne. Mmh. Ensuite, on a pu mesurer les premières interactions avec ces formats publicitaires, notamment les clics, l'arrivée sur le site de l'annonceur. Donc ça a été une seconde évolution, une seconde évolution. Et ensuite, il y a eu la visibilité, donc se dire: «OK, toutes les impressions ne vont pas générer de clics, mais est-ce qu'au moins elles ont été visibles?» Et l'attention, c'est une étape d'après. On est vraiment sur une sorte de quatrième OK, génération de mesure des performances d'une OK. campagne digitale. C'est vrai que pour l'instant, on parle de l'attention essentiellement dans l'écosystème digital, dans la mesure où les médias traditionnels, eux, ont déjà eu quelque part ce travail de réaliser. Par exemple, la télévision, on est capable de mesurer l'audience à la seconde. Donc c'est vrai qu'il y a OK. cette exposition, a priori cette attention au message publicitaire qui peut être garantie. Certes, ça n'empêche pas que la personne soit en multitasking, comme on l'évoquait en introduction, mais bon, il y a déjà ces garde-fous. L'affichage a énormément travaillé pour être présent sur des emplacements de carrefours, de flux de personnes, avec des formats qui soient impactants, donc qui puissent attirer le regard. Le Bien sûr. digital, oui, voilà, c'est le dernier des médias à être apparu, dans notre écosystème et il se cherche de plus en plus des moyens d'optimiser Mmh. l'affichage et les investissements publicitaires parce qu'encore une fois, comme je le disais, les impressions sont payées. Donc l'idée, ce n'est pas de dire, voilà, un annonceur doit payer pour l'équivalent de 10 millions d'impressions. Si ces 10 millions d'impressions n'ont pas été visibles, n'ont Mmh. pas engendré d'interaction, c'est autant d'investissements publicitaires qui aura été jeté par les fenêtres. Donc pour moi, pour répondre à ta question plus synthétiquement, Oui. l'attention vient à l'étape d'après, la viewability, sachant que l'attention, je l'ai évoqué, c'est pour l'instant quelque chose qui n'est pas standardisé, mais s'il y a bien une base un peu commune, c'est que les critères qui étaient liés à la viewability sont intégrés dans l'attention. Puisque D'accord. pour que l'interaction se fasse entre le format publicitaire et l'audience, il faut bien évidemment que le format soit dans un environnement visible. Très clair. C'est assez logique finalement. Pour en revenir du coup, si on doit rebondir un peu sur ce que tu as dit Vincent, les limites de l'attention en fait, du coup, on les Oui, résume comment? Donc j'ai entendu qu'il y avait, une sorte de difficulté ça doit être difficile en fait pour vous les annonceurs les agences et aussi les annonceurs
d'avoir un sorte de seuil, de pouvoir comparer. C'est pas Tout à comme la fait. visibilité où tout le monde a Oui, les mêmes manières de le mesurer. exactement. Là, Oui, vu que tout le monde les mesure différemment, il y a pas de règle encore établie. Comment du coup effectivement. vous arrivez à voir que ça fonctionne quand même? Est-ce que c'est un peu flou encore pour vous? On se situe où? Est-ce on n'y est pas encore du tout? Bon voilà. On est vraiment au tout début et effectivement, Manon, on n'est pas dans le flou, on est dans la construction, d'une courbe d'expérience. Il y a, plusieurs acteurs, il y a 3 acteurs principaux qui, sont là sur le marché français pour, justement mesurer l'attention. Il y a Explain, il y a IAS et Double Verify. IAS et Double Verify sont d'ailleurs des acteurs, reconnus sur le marché international pour justement la mesure de la visibilité. Donc c'est Mmh. aussi montrer que ceux qui faisaient de la visibilité se sont aperçus que la tendance était au-delà de la visibilité sur l'attention et donc sont partis sur un socle qu'ils connaissaient pour aller plus loin et intégrer d'autres critères. Donc voilà, donc on a ces 3 partenaires. Encore une fois, comme on se l'évoquait, il n'y a pas de normes. Donc on Mmh. est vraiment ici, à tester, différentes solutions pour se dire: «Voilà, si on les teste en même temps, est-ce qu'elles mesurent la même attention les unes par rapport aux autres pour une même campagne, des mêmes acteurs?» On s'aperçoit que ce n'est pas le cas, encore une fois, parce qu'elles ont des critères, des pondérations entre les critères qui ne sont pas du tout les mêmes, des façons même de noter qui ne sont pas Bien les mêmes. sûr. C'est comme si on passait, je caricature, sur un middle scolaire où on note de A à F et un autre va dire: «Ben non, moi je note que sur 20» et l'autre dira: «Ben je note que sur 15,5». Bien sûr. C'est pour montrer un peu les grandes différences d'approche. Donc on est vraiment sur une première étape qui est assez intéressante d'ailleurs de se dire, voilà, on rentre dans les solutions, on les teste, on les interroge, on les challenge comme on dit, pour un moment de dire: «Est-ce que vous êtes sûr que ce critère-là, dans la mesure de l'attention est primordial? Est-ce Bien que c'est sûr. cette pondération qu'il faut lui donner?» Donc pour l'instant, si je prends le cas concret d'Intermarché, on teste ces différentes solutions, on se crée notre propre courbe d'expérience comme je disais précédemment et après ce sera à dire voilà, peut-être que on ne choisira qu'une seule solution puisque par rapport à son critère, on est plus en phase avec, ce Oui. qu'elle propose et ensuite ce sera de le déployer sur l'ensemble des campagnes pour, à terme, avoir cette évolution, cette mesure de l'attention, qui viennent, nourrir, les enseignements des campagnes, en digital que l'on peut, piloter pour, le groupement des mousquetaires. OK. Merci beaucoup Vincent, c'est très clair. On va switcher un petit peu de sujet, et on va parler du rôle de l'IA, donc l'intelligence Oui. artificielle, dans la stratégie média et dans, le monde, des médias. Est-ce qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle, elle est déjà présente dans vos outils, ou processus d'ailleurs de travail au quotidien? Depuis combien de temps si c'est le cas? Est-ce que c'est tout nouveau? Comment on voit, l'IA aujourd'hui dans une équipe comme la tienne, par exemple? On voit l'IA un peu, si on devait faire un parallèle entre la visibilité et l'attention, on voit l'IA comme une évolution des modèles sur lesquels on travaille énormément encore et sur lesquels on travaillait déjà depuis quelques années, à savoir les modèles algorithmiques. Certes, ce n'est pas OK, tout à fait la même chose, mais il y a quand même une base commune. Pour l'instant, l'IA est uniquement activée sur les leviers digitaux et d'accord, notamment sur les campagnes display, l'IA est là pour, améliorer les capacités d'optimisation d'une campagne, en cours. d'accord. On avait jusqu'à présent des optimisations qui se faisaient, depuis, un expert, donc on était sur, de l'intelligence humaine qui analysait, les résultats et qui était là pour faire des optimisations pour qu'en fin de campagne, les résultats soient meilleurs que ce qu'ils étaient au début. On a Très bien. beaucoup de leviers qui entre-temps sont arrivés, que ce soit le SIA, donc les liens sponsorisés sur Google, même les modèles sur le paid social, avec les différentes plateformes. On est sur des modèles algorithmiques. Il y a eu également le programmatique qui était sur un modèle algorithmique. Maintenant, Oui, l'intelligence artificielle va nourrir en fait ces différents leviers digitaux pour gagner encore plus de réactivité, de performance dans l'optimisation des campagnes, puisque on n'est plus sur un modèle où l'algorithme reproduit un schéma qu'on lui a appris entre guillemets, mais enfin sur lequel il s'appuie. L'intelligence artificielle intègre une notion qui est beaucoup plus sur de la flexibilité, sur, de l'analyse limite en temps réel des performances de la datation, et donc voilà, donc l'intelligence artificielle, concrètement, encore une fois, elle est là pour l'optimisation des campagnes digitales. C'est quelque chose qu'on active. Il y a des solutions qui existent et pareil, un peu comme sur la partie de l'attention, on teste ces différentes solutions, on fait des AB tests, on les met en compétition sur, une même campagne
sur un OK. même environnement et surtout sur un même objectif et on voit, comment elles se comportent l'une par rapport à l'autre et aussi par rapport à une autre audience qui elle n'est pas optimisée sur l'intelligence artificielle. Toujours est-il que les campagnes qui sont pour l'instant pilotées sur ce genre de test via l'intelligence artificielle enregistrent des résultats qui sont bien meilleurs, encore une fois sur des critères qu'on a fixés auparavant. Et l'idée c'est de se dire: «Est-ce qu'il y a une solution IA qui est plus efficace qu'une autre?» Une autre. Oui, donc ça paraît, essentiel, aujourd'hui, Ça va l'être, oui, tout à fait, puisque ouais. on est là sur de l'optimisation de l'achat d'espace Mmh. publicitaire. On est là pour, générer des résultats, l'idée, c'est de pouvoir, proposer, la solution, la plus, puissante, la plus, efficace à nos annonceurs pour que justement, le 1 € investi, puisse encore plus enfin, puisse gagner en retour sur OK. investissement par rapport à ce qu'on faisait jusqu'à présent. OK et alors, est-ce qu'elle a remplacé du coup les humains, les experts dont tu nous parlais, au début de cette réponse ou est-ce qu'elle les aide à travailler autrement, comment ça se schématise, chez Oui, Publicis? clairement, c'est un outil. C'est une solution. En aucun cas, elles viennent remplacer, les êtres humains. Un peu comme, ce qui a jusqu'à présent a été le cas. Les algorithmes n'ont pas finalement remplacé, les êtres humains. Il y a toujours une personne qui, quel que soit le levier que je citais, qui ont été très tôt dans l'algorithme, comme le Google, comme les plateformes sociales. Il y a toujours une personne qui est là pour, surveiller la gestion des campagnes. OK. Parce que cette part humaine, malgré tout, permet pour l'instant encore, et j'espère que ce sera toujours le cas, Oui. d'intégrer des notions, qui ne sont pas palpables dans la programmation d'une campagne. Il peut y avoir un contexte, il peut y avoir un retour d'expérience qui était, précédent, que la personne, que l'experte ou l'expert, média, pourra, appliquer pour justement dire: «Non, là, j'arrête, c'est moi qui prends la décision. Très bien algorithme, tu as fait ton travail, mais OK. ne va pas jusque-là» et pareil pour l'IA. On s'aperçoit que, encore une fois, la façon dont les intelligences artificielles travaillent leur courbe d'expérience, il y a des méthodes qui ont peut-être un peu plus de biais que d'autres. Très bien. Et Très clair. ça, c'est l'être humain qui est là pour arbitrer. Il y aura toujours, un être humain. Un Ne serait-ce besoin. que, je pose la question comme ça, de la responsabilité. Oui, c'est Encore une clair. fois, l'annonceur, nous mandate dans la gestion et le pilotage de ses campagnes. Si on s'appuie trop sur un modèle algorithmique, la question de la responsabilité, sera peut-être, beaucoup plus diluée, et finalement, pourrait se poser la question même de la désintermédiation de nos métiers et peut-être Mmh. qu'un annonceur du jour au lendemain pourrait très bien dire: «Ben, écoutez, agence média, vous ne m'apportez plus grand-chose, je vais passer par un système algorithmique». C'est Oui, pour c'est vrai que l'instant un j'ai outil, c'est pas une finalité. ouais. Comme on a pu à un temps, utiliser, Excel ou PowerPoint, Oui, c'est il vrai. faut savoir, intégrer ces évolutions, mais en aucun cas ça ne peut se substituer, à un arbitrage et à une gestion de campagne, humaine. Humaine, oui, très clairement. Et alors, tu as beaucoup parlé du coup du rôle de l'IA, peut-être au sein des métiers plus digitaux. Est-ce Oui. que toi, au sein du conseil, elle peut t'aider? Est-ce que tu l'utilises? Est-ce que les équipes conseil l'utilisent à mieux construire, je sais pas, un plan média, un mix média ou rien que faire du conseil auprès du client? Est-ce que c'est quelque chose qui est instauré? Est-ce que tu en vois l'utilité? C'est de l'utilité sur de la production et du temps de production, si, donc au sein de Publicis, on a plusieurs, solutions IA en fonction de ce que l'on fait, qui sont, construites pour, Publicis et qui sont dans un écosystème fermé puisque comme ça évite de fuiter, toute information, confidentielle que l'on pourrait exploiter. Donc, très clairement, on n'utilise pas, ChatGPT en mode, public Mmh, comme on pourrait le faire, de manière très personnelle. Donc on a des outils qui sont mis à notre disposition, qui sont certifiés par Publicis. OK, On a des formations pour pouvoir s'en servir correctement. OK. On a un protocole d'utilisation de cette donnée et pour l'instant, c'est sur, du gain de productivité, par exemple, si on doit synthétiser certains documents, mais ça n'empêche pas, encore une fois, la relecture. Il y a quand même cet esprit Non, bien critique. sûr. Ça reste un outil, ce n'est pas une finalité en soi. Donc on gagne en productivité, on gagne dans la gestion, comme on l'évoquait précédemment, des campagnes très opérationnelles en efficacité. Hem, je ne vais pas passer, par une solution d'intelligence artificielle pour, travailler une recommandation, plurimédia, suite à un brief que j'aurais reçu. Ah, Ce sera d'accord. peut-être, la façon de gagner encore une fois dans la capacité d'analyse de chiffres,
OK. Maintenant, au sein de Publicis, on a, ce qu'on appelle, le Growth Path et en fait, c'est une méthodologie, une réflexion, de comment on part du brief pour travailler notre recommandation plurimédia. Et l'IA peut être utilisée encore une fois pour gagner en productivité, pour, éviter, de perdre trop de temps dans l'analyse de résultats, OK. mais ça ne fait pas partie, d'une brique en part entière. OK, très clair. Très bien. Ben merci beaucoup pour, cette réponse, très claire. Maintenant, de manière un peu plus générale, si on prend du recul, bon, ça peut être, Oui. dans la réponse, il peut évidemment y avoir de l'IA, mais et de l'attention. Est-ce que tu constates qu'il y a une évolution, des attentes, des clients de manière générale, donc de tes clients, mais au vu de ton expérience? Et si oui, les attentes, elles évoluent dans quelle direction? Pourquoi? Les attentes, elles sont toujours dans le gain de retour sur investissement. D'accord. Comment, encore une fois, sur ce fameux 1 € investi, j'augmente mon retour sur investissement. Il était à 5, je donne un chiffre complètement, au hasard. Comment je fais pour qu'il soit à 6? Cette demande de gain de productivité, ou de gain de retour sur investissement, elle leur est demandée par leur, direction, mais ce n'est pas que sur le média, sur l'ensemble des leviers, enfin des métiers qu'une entreprise peut travailler. Donc il y a toujours cette, constante demande de faire, mieux, soit avec OK. autant, soit voire même avec moins. Ça c'est toujours, ancré. L'IA, comme c'est quelque chose de nouveau, pareil, ça fait partie des questions que nous posent nos clients, de savoir comment l'IA, ce que tu évoquais, vont, ou pas, faire évoluer nos métiers. OK. Et un sujet qui est de façon inscrit, on va dire, de façon intrinsèque dans la gestion de conseils plurimédia, c'est d'être sûr que les plans médias, sont le reflet de la consommation, média d'une population, que l'annonceur, souhaite adresser. OK, très Donc, bien. on était, il y a 50 ans sur des modèles, 100 télé. Maintenant, on s'aperçoit que c'est essentiellement du digital, et au sein du digital sur les plateformes sociales, si encore une fois je caricature. Mais voilà, il y a une exposition publicitaire qui est telle sur les plateformes sociales, contrairement à la télé qui est beaucoup plus cadrée, que cette notion, par exemple, d'attention apparaît. OK, très clair. Merci beaucoup Vincent. Et pour finir, une question un peu plus large, Oui. que beaucoup de gens se posent. À quoi ressemble une journée, d'un conseiller, plurimédia chez Publicis? C'est, beaucoup d'imprévus, OK. énormément de relations et d'interactions humaines. Si je suis, face à vous, derrière moi, pour, en tout cas en soutien, il y a, 50 personnes qui travaillent pour le groupement des mousquetaires, directement, indirectement, à temps plein ou à temps partiel, mais ça fait Mmh. énormément d'expertises qui sont activées, que ce soit en télé, en radio, même au cinéma par exemple, si je cite quelques exemples. Donc c'est être sûr que les personnes avec qui j'échange ont les bonnes informations pour prendre les bonnes décisions, pour répondre au mieux aux attentes du client, que ce soit sur un plan, télé, radio ou cinéma, encore une fois. Oui, Donc beaucoup d'interactions, des échanges aussi avec le client qui, est très demandeur, soit de sujets, par exemple, si on pose une question sur, qu'est-ce que le social commerce? Donc quelque chose de nouveau puisque TikTok a annoncé, le lancement de TikTok Shop. Donc oui, voilà, il y a aussi la construction de dossiers, liés à l'évolution et à de la consommation. Et bien évidemment, j'allais dire le quotidien, à savoir, l'ensemble des campagnes qui sont en cours, qui vont être montées, les bilans des campagnes qui sont passées. Donc voilà, il y a aussi, tous ces aspects, très, liés à l'activité, média de mmh, l'annonceur. très bien. Bah, merci beaucoup Vincent pour le temps que tu nous as Merci à toi accordé. Manon, J'espère que cette interview pourra, aider, les personnes à comprendre davantage, ton métier et ton environnement. j'espère Donc je te aussi. remercie pour ça Merci à toi Manon. et à bientôt. À très bientôt, au revoir. Au revoir.